Les forces incroyables de l'Imperium, les influences dévastatrices du chaos et les complexités des peuples Xénos. Il y a tellement de factions dans l'univers de Warhammer 40K que c'est facile de se sentir enseveli, mais j'aimerais vous la proposer sur une façon plus exaltante, plus intéressante, avec les pour et les contre, les forces et les faiblesses. Aujourd'hui, on regarde ensemble quelle faction serait la plus épique pour vous. C'est le retour des vacances du temps des fêtes. Bienvenue à l'épisode 5 de cette mini-série où est-ce qu'on apprend à choisir sa première faction. L'équivalent de jeunesse où est-ce qu'on devait choisir entre Marvel ou DC. Bon, c'est sûr qu'à ce temps, les deux l'échappent, là. Mais le but est que ce soit un processus le fun et agréable. Et comme à l'habitude, la règle d'or, c'est si tu trouves une faction qui a l'air cool, fais juste la prendre, puis that's it. Y a rien qui bat un gut feeling. On a déjà vu plusieurs autres factions, donc si vous les avez pas déjà écoutées, vous pouvez aller les voir tout de suite après. Donc aujourd'hui, au menu, nous avons les League of Votan dans leurs minéraux, les Grey Knights dans leur livre de recettes, les Chaos Space Marines avec leur sauce piquante et les Chaos Knights avec leur restaurant 5 étoiles parce qu'ils coûtent cher. Puis on a peut-être un peu de place pour le dessert. Je pourrais encore laisser runner la toune, mais je veux pas que la mafia de YouTube débarque chez nous. Par contre, si le groupe Windrose veut débarquer, ils sont bienvenus dans Anytime. Anytime. League of Votan, les nains de l'espace. Faction sensiblement récente dans le jeu de Warhammer 40K. Aux yeux de l'Imperium, il y a encore un débat à savoir s'ils font partie d'une branche de l'humanité ou littéralement Xénos. Les Votan sont très avancés technologiquement. Leur métabolisme, leur armure, leur blindage est solide comme le roc. Si votre jeu préféré c'est Deep Rock Galactic, on est pas mal proche, Les League of Votan sont une force qui est difficile à se débarrasser étant donné qu'ils ont accès à des yield points, qui leur donnent accès à des aptitudes défensives ou offensives tout en améliorant leur stratagème. Ils ont beaucoup d'avantages à aller chercher ceux qui sont sur les objectifs et une fois qu'ils sont dessus, restent là comme une forteresse pour les défendre. C'est une faction courte sur pattes, alors la vitesse est un talon d'Achille, mais ce qu'ils perdent en mobilité le gagnent en armement. Des canons laser d'une force effroyable. Plusieurs options d'anti-monstres ou véhicules également, ce qui aide dans plusieurs situations. Les Grey Knights, le chapitre de Space Marine où leur ADN est tiré directement de l'Empereur lui-même. Impossible à corrompre par les influences du chaos. Très peu de gens seraient capables de savoir à quoi ils ressemblent, non seulement car ils sont peu, mais aussi parce qu'étrangement, il n'y a jamais aucun témoin là où ils passent. I ain't seen nothing. Matter of fact, I'm blind in my left eye. Ce sont des psychers incroyables, spécialisés pour pourchasser le démon. Non, ils sont pas dans un groupe de K-pop, en tout cas, je pense. Malgré leur look blindé et lourd, leur habilité de faction est de pouvoir téléporter leurs unités à travers le champ de bataille, ce qui les rend difficiles à anticiper. C'est un gameplay qui est difficile pour les nouveaux joueurs en même temps parce qu'il y a tellement de choses à comprendre sur comment le jeu fonctionne pour pouvoir bien les jouer. Fait que c'est quelque chose qui est très récompensant plus tu apprends à les masterer. Savoir quand les rentrer ou ne pas les rentrer et où les positionner sur le champ de bataille, c'est ça le vrai challenge de jouer les Grey Knights. Ils ont des Dreadnought porte-bébés, des exosuits et des flammes purificatrices anti-infanterie. Ils ont un look de paladin futuristique que je trouve absolument cool. Faites attention car de tous les chapitres des Space Marines jouables, il s'agit des seuls où vous ne pouvez pas jouer les unités écrites Space Marines sur les kits. Ça doit être absolument écrit Grey Knight. On pratique le safe shopping ici. Les traîtres de l'Imperium. Les chapitres de Space Marine qui ont succombé aux tentations du côté obscur et leurs délicieux cookies. Une haine éternelle contre l'Imperium. Cette faction est le côté de la médaille qui a sombré dans le chaos et qui est affectée par différentes sources. Slaanesh, Nurgle, Khorne ou encore Tzeentch ont mis leur emprise sur la plupart d'entre eux. D'autres encore ne portent allégeance à aucun d'entre eux, mais plutôt au chaos en soi. Leur habilité de faction s'appelle Dark Pact, qui consiste à les puiser dans les forces du chaos pour améliorer et enhance leurs facultés au corps à corps et ou à distance. Par contre, parfois, ça vient à un prix. Lorsqu'on puise dans les forces du côté obscur, on peut se blesser en essayant. Mais quoi qu'il en soit, réussite ou échec, ça leur donne des avantages contre les hordes ou bien encore des avantages pour pourfendre les ennemis qui sont tenaces. Tout comme les Space Marines loyalistes de l'épisode 1, il y a beaucoup de manières de les jouer, ce qui est le fun. On a beaucoup de variétés de détachements. La plupart du temps, le coût dans ces unités sont un petit peu plus élevé que la moyenne, ce qui fait qu'on est moins présent sur le champ de bataille, comme les Space Marines. Ils peuvent également emprunter certains Demons pour se battre à leur côté, ce que nous allons voir dans quelques minutes quand ça va être le dessert.
Un autre combo 2 pour 1, on aime ça. Les Knights, les modèles les plus terrifiants à voir sur un champ de bataille étant donné leur immense taille, plus grand que certains bâtiments. Je sais pas s'ils compensent pour quelque chose comme un redneck avec son pick-up lifté avec sa cousine sur la banquette en arrière, mais sont huge. Les Knights ont vu le jour à l'époque comme de géantes machines agricoles qui ont été converties en machines de guerre où les pilotes venaient de familles influentes et riches. Leur pilote ne fait qu'un avec leur engin. Un peu comme un Jaeger dans Pacific Rim. Les Chaos Knights, par contre, sont ceux qui ont sombré du côté obscur, comme vous avez pogné le pattern depuis une couple d'épisodes. D'un côté comme dans l'autre, leurs unités ont des statistiques incroyables et de l'armement supérieur à toutes les autres factions. Ouais, mais Yann, tu disais que Tau puis Astra puis... Hey, yo! Y a plus personne qui est gangsta quand y a un titan qui efface l'ennemi, la base qui est dedans, puis la montagne que la base a ses fondations dessus, en une seule salve de tir. Naturellement, ces unités-là valent énormément de points dans le jeu. Souvent, un modèle peut prendre un quart de votre armée, littéralement. Ils ont des armures invulnérables à distance pour représenter comme des champs de force. Une de leurs faiblesses pourrait être que justement, au corps à corps, ils n'ont pas cette espèce de champ de force-là. Donc, si vous avez des armes de corps à corps qui ont de la grande puissance ou bien accès à du létal, comme certaines factions et détachements peuvent donner, ça peut être une de leurs faiblesses. Sinon aussi, quand il y a une trop grande quantité d'unités sur le champ de bataille, comme des armées style horde, donc des fois ça peut nuire au déplacement des Knights et ça leur permet pas d'être partout sur la map pour contrôler des objectifs ou bien encore faire des missions secondaires. Ça coûte cher de l'achat monétairement quand tu achètes un Knight parce que contrairement aux autres factions, tu peux y aller à coût de 50$, 60$, boum! 250$! Ils sont tellement grands sur le jeu de table qu'ils peuvent voir les gens qui essaient désespérément de se cacher. Here's Johnny! Les Chaos Demons sont littéralement des créatures de l'Immaterium, des êtres façonnés dans les forges de leur créateur, les dieux du chaos, pourchassant sans relâche à dévorer les âmes des vivants et de déchirer le monde matériel à néant. Je trouve qu'il y a sincèrement quelque chose de cool de pouvoir jouer tous les démons qui existent dans Warhammer 40k. La plupart ont des forces plus au corps à corps, mais il y a quand même un bon support à distance aussi. Leur habilité de faction les aide à se guérir lorsqu'ils sont faibles, en même temps que de rendre plus difficile aux unités de vos adversaires de garder le moral et d'infliger du dégât quand ils échouent. À ma connaissance, c'est également la faction qui comprend le plus d'unités, Character. Dans 40k, les Characters sont des héros ou champions qui se démarquent à travers l'histoire. Un aspect qui est super agréable de la part de Games Workshop, c'est que pour ceux qui viennent de Age of Sigmar, le médiéval fantastique Warhammer, dans le fond, les démons que vous avez achetés peuvent être réutilisés dans 40k. L'inverse va de soi aussi. Si vous regardez la vidéo puis vous êtes toujours pas sûr quoi jouer entre Age of Sigmar ou 40k, acheter des Chaos Demons vous permettrait d'essayer les deux. C'est déjà tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à like, share, subscribe, en parler à votre livreur Amazon qui arrive à 11h le soir for some reason. Le prochain épisode sera le dernier de cette mini-série où est-ce qu'on va s'attaquer aux Space Marines qui ont des codex bien à eux. Donc, pour ce menu spécial, nous aurons les Space Wolves à la veste de loup, les Black Templars dans leur Holy Grail, les Dark Angels et leur menu secret, et pour finir, les Blood Angels avec leur Bloody Mary. C'était Yann-Éric de Sur la Table, ce fut un plaisir et d'ici à la prochaine, roulez les 6 corps. On pratique le chafe sop, tout comme les Space Marines